Hello! Alors pour ce soir, je vous propose tout simplement qu'ensemble nous puissions parler d'interaction gravitationnelle. Alors pour aujourd'hui, c'est tout simplement un peu de physique et notamment en fait la notion de force et des champs gravitationnels. Alors en ce qui concerne le chapitre des forces et des champs, on a en fait trois parties. On a les forces et les champs gravitationnels, forces et champs électriques et forces et champs magnétiques. On va notamment en fait commencer par une petite explication de ces notions. Il y a en fait tout simplement trois formules que vous devez retenir et en second lieu, bien sûr, on va passer à l'application à l'aide d'un petit exercice. Alors, nous allons tout simplement débuter par l'explication. Qu'est-ce qu'il faut connaître sur les forces et les champs gravitationnels? La première chose déjà, c'est de savoir que pour qu'on puisse parler en fait des forces et des champs, peu importe gravitationnel, électrique ou magnétique, il faudra en fait qu'on ait affaire à des corps possédant une masse ou bien une charge. Donc, lorsqu'on n'a que des masses, on va parler des forces gravitationnelles. OK. Supposons par exemple qu'ici j'ai mon premier corps qu'on va dire A, qui possède une masse qui est MA, et ici j'ai mon second corps, je vais dire B, possédant une masse qui est MB. Alors, la gravité, tout simplement, l'interaction gravitationnelle, c'est dit quoi? C'est dit en fait que le premier corps attire le second, c'est en fait une force d'attraction. C'est-à-dire que comme j'ai ceci, on va tout simplement dire que le corps B va exercer sur le corps A une force d'attraction, la force que B exerce sur A. C'est comme ça, force que B exerce sur A. La gravité, une force d'attraction, il attire le corps A vers lui. De même, le corps A va exercer sur le corps B la même force d'attraction, la force que A exerce sur le corps B. C'est-à-dire quoi? Chacun exerce sur l'autre une même force. Le but, c'est quoi? Il ramène en fait la force, le corps en fait vers lui. C'est en fait une force d'attraction. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Pour pouvoir exprimer ça, bien, la première formule à retenir, c'est quoi? Supposons qu'ici, par exemple, j'ai un vecteur unitaire que je vais appeler U. C'est-à-dire que mon U s'envoie tout simplement le vecteur AB sur la distance AB. N'oubliez pas que unitaire, 1, l'unité c'est 1, donc AB sur AB. Maintenant, le sens dépend tout simplement de AB. Alors ici, la première formule vient, retenez que la force que B exerce sur A, c'est comment? Ça part dans le sens concret que celle que A exerce sur B. Donc, on va dire moins, et on va tout simplement dire que cette force serait les deux forces, ça serait égal à G. La première masse, la masse en A, la masse B sur la distance qui les sépare au carré, et si on a notre vecteur U. Alors, si on veut tout simplement la norme, ça ce sont les vecteurs, on va dire que la force en A, c'est la même force qu'en B, qu'exerce le deuxième corps, c'est G, MA, MB sur la distance AB au carré. Donc, voici la première information à retenir sur ce chapitre-ci. Première des choses, retenez cette formule-ci. Maintenant, lorsqu'on parle de force, il y a en fait la loi de la gravitation ou de l'interaction gravitationnelle que vous devez notamment retenir. Alors, pour retenir cette loi, vous pouvez utiliser ce schéma et tout simplement la formule. Alors, notre loi stipule quoi? Elle stipule que si nous avons deux masses ponctuelles, deux corps ponctuels des masses MA et MB, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction, des sens concrets. Vous voyez bien que les sens, ils sont concrets, bien des sens opposés, des directions AB, des directions suivant la droite AB, la direction, on peut dire direction horizontale, mais de façon générale, des directions suivant la droite AB, proportionnelles, des valeurs proportionnelles à leur masse et inversement proportionnelles au carré de leur distance. Donc, l'énoncé dit ceci: deux corps ponctuels des masses MA et MB exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction, des sens concrets, des directions suivant la droite AB et d'intensité proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc, on retient la formule et on retient la loi de la gravitation universelle. Maintenant, à part ceci, le deuxième point, c'est quoi? Alors, les masses, c'est en kilogrammes, donc l'unité pour les masses, c'est tout simplement kilogramme. Alors, ceci, c'est tout simplement la constance de la gravitation universelle qui est égale à 6,67 fois
11 newtons mètre carré par kilogramme. Et enfin, la distance AB sera exprimée en mètres. Premier point important à retenir avec la loi. Maintenant, le second point, on a bien dit force et champ gravitationnel. Maintenant, si je veux parler du champ, supposez que maintenant, voici mon corps A et voici mon corps B. Alors, le champ créé, le champ en fait créé, le champ créé par une force ou bien par un corps se dirige vers ce corps-là. Ça veut dire que si je veux le champ créé par le corps A en B, c'est dire quoi? Je veux le champ créé par quel? Le champ, si c'est le champ créé par ce corps-ci, lui se dirige en fait vers la source qui le crée. Donc, c'est comme ça en fait qu'on représente le champ. Je vais dire, j'ai le champ créé par qui? Par A en B. Il est créé en B, mais il est créé par A. Donc, il n'est pas représenté au niveau de A, mais il se dirige vers la source qui le crée. Donc, voilà comment est-ce qu'on représente. Alors, si on prend la force en B, ça sera tout simplement la masse B multipliée par le champ créé en B. Donc, si je veux l'expression si G de B, la deuxième formule, ça sera tout simplement G. On substitue ici. La masse, c'est créé par A sur la distance qui les sépare, la distance AB au carré. Donc, ici, on va tout simplement dire deuxième formule à retenir, retenir l'expression du champ gravitationnel. Maintenant, le dernier point, c'est tout simplement un cas particule, bien le champ tout simplement. Lorsqu'on parle de la Terre, c'est dire quoi? La Terre, c'est en fait un corps à répartition des masses sphériques. Donc, pour pouvoir en fait appliquer ou bien directement utiliser ceci, on va en fait les matérialiser comme s'il était un point ponctuel. Donc, comme si on rassemblait en fait toute sa masse en un point. C'est-à-dire que si ça c'est toute notre Terre, voici la Terre, je rassemble toute sa masse en son centre que je vais dire O. Donc, on sait que toute sa masse est rassemblée ici en son centre. Sa masse, la masse de la Terre, on va dire grand M, T. Maintenant, la Terre a quoi? La Terre a un rayon que je vais dire grand R, T. De façon générale, s'il y a quelque part ici, on a un champ. On veut créer le champ créé par la Terre. N'oubliez pas que le champ créé par la Terre se dirige vers la Terre. Donc, je vais tout simplement dire GH. On constate la distance de la surface de la Terre au point où on crée notre champ. Appelons ça H. Alors, appliquer ici, c'est quoi? On va tout simplement dire que le GH, ça sera tout simplement G, créé par qui? La masse de la Terre, la distance qui les sépare. On aura d'abord le rayon de la Terre plus l'altitude. Donc, le rayon de la Terre plus l'altitude, le tout au carré. Donc, souvent, on représente tout simplement ceci. On dit que c'est un petit R, ce qui fait qu'ici, on remplace ça par notre petit R. Donc, ce cas particulier, c'est tout simplement, rappelez-vous en fait de la pesanteur. Donc, le champ créé à la surface de la Terre, la pesanteur que nous subissons tous. Ce qui fait que lorsque tu te places au-dessus d'un immeuble, si tu descends, en fait, tu te diriges vers le centre de la Terre, tu tombes. Donc, la pesanteur, c'est tout simplement ici une altitude 0. On aura quoi? Le champ ou bien la pesanteur, ça sera tout simplement G, la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré. La seule chose qui va distancer du centre de la Terre, ça sera son rayon. Donc, de ces deux relations, il y a tout simplement ceci, qui est la troisième, G0, le rayon de la Terre sur le rayon de la Terre, plus l'altitude du tout au carré. Donc, pour trouver celui-ci, vous faites tout simplement le rapport de ceci sur ça. Donc, vous simplifiez, on obtient ceci. Alors, voilà tout simplement le résumé de la notion de champ et force gravitationnelle. On retient d'abord l'expression des forces du champ et on prend un cas particulier en ce qui concerne la Terre et notamment le champ, la pesanteur. Maintenant, on va tout simplement passer à l'application. Nous allons maintenant tout simplement passer à l'application pour pouvoir voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ce qu'on vient d'établir, bien la notion de cours qu'on vient d'aborder. Alors, notre exercice nous dit ceci. On a trois masses, M1, M2 et M3. M1, M2 et M3. Placés au sommet d'un triangle équilatéral des côtés A égale à 5 cm. Donc, je vais placer ma première masse ici.
Donc, on va dire la première masse M1, la seconde masse M2 et la troisième masse ici M3. Alors, on a un triangle équilatéral, CC égale CC égale CC. Maintenant, à la première question, on vous demande de construire et représenter en fonction de G, de A, de M1, de M2 et de M3 les coordonnées de la force F subie par la masse M2. Donc, je veux quoi? Les coordonnées de F. Ce qu'on veut bien, ce n'est pas la distance ou bien la norme, on veut bien les coordonnées de F subies par la force qui se trouve ici. Alors, elle fait quoi? Subir. On a bien dit que ce corps-ci, comme il possède des masses, on a dit qu'il y aura une force d'attraction. Et la première force, en fait, ça serait tout simplement quelle force? La force 3, la première force qu'elle va subir, ça sera tout simplement cette force-ci. La force que la masse 3 va exercer sur la masse 2, une force d'attraction. Elle attire ce corps vers elle. Maintenant, de même, le premier corps va exercer sur notre masse M2 une force également que je vais appeler la force que 2 exerce sur 1. Voilà les deux forces. Donc, si je parle de la masse F2, la force qu'elle subit, c'est grand F qui sera égal à quoi? F que 3 exerce sur 2 plus la force que 2, pardon, ça c'est la force que 1. La force que 1 exerce sur 2. La force que 1 va exercer sur 2. Donc, si je veux les coordonnées, vous savez que si j'ai la somme des deux vecteurs, pour les coordonnées, on additionne juste les abscisses et les ordonnées. Ici, on travaille dans le plan. Première des choses, on n'a pas de plan, donc vous allez définir un plan. C'est dit quoi? C'est dit que je peux prendre ceci comme mon plan et non ceci comme notre plan. Supposons qu'ici, voici le haut, voici l'axe des abscisses, et ici, voici notre axe des ordonnées. Donc, voici le ici. Ok, voilà notre plan. Alors, vous allez dire dans le repère O, I, J. Donc, si je veux, comme c'est la somme de deux vecteurs, je n'ai qu'à tout simplement trouver les coordonnées de chacun des vecteurs ici. Commençons par F3. Vous êtes d'accord que si je prends le vecteur F3 dans ce repère-ci, il est où? Sur l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi? Son ordonnée, c'est 0. Et il est du côté positif. Sa distance, ça sera tout simplement ceci. Maintenant, si on prend celui-ci, on va dire quoi? On le projette sur l'axe des X. Donc, je vais le projeter comme ceci. Donc, on va dire qu'ici, ça sera tout simplement, prenez notre couleur. Ici, ça serait, si je considère, voici mon vecteur I. En le projetant, ici, ça serait F1 sur l'axe des X. Et là, je le projette, c'est la force sur l'axe des Y. C'est-à-dire, tout simplement que sur l'axe des X, qu'est-ce qu'on a? Triangle équilatéral. Ça veut dire que l'angle ici, c'est 60 degrés ici. 60 degrés et là, j'ai 60 degrés. Alors, si je veux ceci ou bien F1 de X, c'est tout simplement la portion que l'on cherche. Donc, ça sera cosinus de quoi? On va tout simplement dire cosinus de 60 degrés. C'est ce que l'on cherche tout simplement sur l'hypoténuse F1 de 2. Donc, ce que je veux, je peux tirer notre F1 suivant l'axe des X cos 60 degrés est tout simplement 1 demi de F. Donc, suivant l'axe des X, ici on a 1 demi de F1 de 2. Maintenant, ici, les angles alternes et internes, ça veut dire qu'ici on a 60 degrés. Maintenant, c'est le sinus. Ça veut dire que notre F1, suivant l'axe de Y, ça serait sinus de 60 degrés multiplié par ceci. Or, sinus, c'est quoi? Racine de 3 sur 2. Donc, je peux dire que ici, j'ai racine de 3 sur 2, F. Maintenant, comme la force résultante de la somme de ceux-ci, on va tout simplement
additionner les coordonnées. Donc, pour conclure, je vais dire quoi? La force que je cherche aura pour coordonnées. Alors, ceci, on a dit en fonction de tout ça. F3. Donc, vous pouvez écrire les expressions de chacun. Si je dis F3, la force que 3 exerce sur 2, c'est GM3, M2. La masse qui les sépare, c'est A. On a dit que de côté A sur A carré. La force créée par la masse 1 sur 2, c'est M1, M2 sur A carré. Donc, ici, on va tout simplement dire ceci plus ceci, ça veut dire G M3, M2 sur A carré plus 1 demi. 1 demi fois, donc c'est G M1, M2 sur 2 A carré. Donc, voici le premier. Et maintenant, ici, on additionne ça, c'est racine de 3 sur 2, G M1, M2 sur A carré. Donc, voici en fait comment est-ce que vous deviez procéder pour obtenir vos résultats. N'oubliez pas, la somme des deux vecteurs, c'est somme des actifs, somme des ordonnées. Et maintenant, vous regardez comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver les coordonnées de chaque vecteur. Alors, passons maintenant à la deuxième et dernière question. On dit au milieu, O du côté AB. Donc, supposons que voici notre A, voilà notre B et voilà notre C. Alors, là où il y a la première base, c'est bien sûr en A. On vous dit quoi? On place une masse M0. Vous savez qu'au milieu de ce côté-ci, je place une masse qui est M0. Donc, je vais dire au milieu, je vais dire ici, je place une masse qui est quoi? M0. Construire et expliquer. On nous demande de construire et exprimer le vecteur champ de gravitation résultant G en eau en fonction de, on veut ce champ en fonction de G à M1, M2 et M3. Je veux quoi? Je veux le champ résultant ici. Très bien. Alors, commençons. La première chose, si je veux le champ résultant ici, je vais en faire les champs créés par les trois forces à ce point-ci. Ça veut dire que pour la première force, donc on peut utiliser le rouge. Pour la première force, on dit bien quoi? Le champ qui va créer se dirige vers la masse qui les crée. Donc je vais dire que voici notre G de A, première force. Celui-ci, on va tout simplement faire comme ceci. Voilà notre G de C et celui-ci va créer un champ qui est G de B. Voilà les trois champs. Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est quoi? On va aller à la représentation. On veut le champ G. Avec le G que je cherche, c'est G de A plus G de B plus G de C. Alors, lorsque vous regardez ça, vous êtes d'accord, on est dans un triangle équilatéral. Ça veut dire qu'ici, il y a tout simplement l'angle droit. Donc, c'est que vous regardez, remarquez en fait que c'est d'abord plus facile d'effectuer l'addition des deux vecteurs-ci qui sont dans les sens concrets. Ensuite, on va utiliser ça. Donc, si je suppose que soit peut-être un G4 qui est quoi? G1 ou bien je suppose un G1 qui est G de A plus G de B. C'est-à-dire que ceci, ça sera encore tout simplement G de 1 plus G de C. Donc voilà notre expression. Alors, c'est dit quoi? On va d'abord commencer par ceci. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Si je vous dis G de 1 qui est G de A plus G de B, remarquez en fait que les vecteurs s'y partent, ils sont colinéens des sens concrets. Lorsqu'ils sont colinéens des sens concrets, pour trouver la norme des deux, on fait tout simplement le plus grand moins le plus petit. Mais comme on ne sait pas qui est le plus grand, qui est le plus petit, on va tout simplement dire que notre G de 1,
ça sera quoi? Vous mettez la valeur absolue pour résoudre le problème. Moins G de B. Donc, si on veut utiliser les expressions, si on a dit fonction de ça, on sait que G de A. G de A, c'est quoi? G de A, c'est la masse créée par M1. Donc, ça serait GM1. La distance qui le sépare, ça c'est AB divisé par 2. La distance qui le sépare de où il est créé, c'est AB sur 2 de tout au carré. Donc, ça va nous faire 4GM1 sur A carré. Donc, voici G de A. De même, si je veux G de B, je vais dire G de B, ça sera aussi GM1 sur, pardon, GM2 sur la distance qui est la même distance AB sur 2 de tout au carré. Donc, ça va vous faire 4GM2 sur A carré. Voilà notre G de B. Donc, ici, si on va appliquer ça, on va dire tout simplement que ça va faire valable celui de 4GM1 sur A carré moins 4GM2 sur A carré. Donc, ceci, je vais dire 4G sur A carré valable celui de M1 moins M2. Parce qu'on ne sait pas laquelle de ces deux masses est la plus grande. Donc, voilà la première information qu'on a. Maintenant, l'autre G1, si c'est celle, en fait, ce vecteur, si c'est GA qui est plus grand que GB, notre G1 serait dans le sens de GA. Si ce n'est pas le cas, si c'est plutôt le contraire, il serait dans ce sens-ci. Mais dans tous les cas, il est toujours perpendiculaire à GC. Donc, le vecteur G1, dans tous les cas, en fait, il sera toujours perpendiculaire à GC. Or, quand deux vecteurs sont perpendiculaires, ça c'est la propriété seconde. Quand deux vecteurs sont perpendiculaires, pour trouver tout simplement la distance que je cherche, je vais dire que mon G, ça va être tout simplement quoi? Racine de G de 1 au carré plus G de C au carré. On est à l'expression de G de 1. Maintenant, prouvons l'expression de G de C. Donc, pour l'expression de G de C, on sait que notre G de C, ça sera tout simplement quoi? Ça sera G, la masse créée c'est M3 sur la distance. La distance ici c'est tout simplement X, je vais dire X au carré. Or, pour trouver le X ici, vous avez un triangle équilatéral. Alors, pour trouver ce X, vous avez un triangle rectangle, ce qui dit hypoténuse. Autrement, A carré égale à X carré sur la distance ici, plus A sur 2 au carré. On applique Pythagore, hypoténuse égale à X carré plus cette distance au carré. Comme c'est celui-ci que je veux, je vais dire quoi? A carré moins A carré sur 4, ce qui va nous faire 3K2 A carré. Donc ici, on va dire GM3 sur 3K2 A carré. Ça va faire GM3 sur 3A carré. Donc, on peut maintenant remplacer ici. Donc, pour conclure, on va conclure. Alors, on va conclure en disant que notre G, c'est quoi? C'est tout simplement racine de G1 au carré. Donc, ceci au carré, ça va nous faire 4G sur A carré, le tout au carré. Voilà celui de M1 moins M2 plus ceci au carré. Donc, 4G M3, pardon, M3 sur 3 au carré. Donc, si je peux retirer quelque chose, on va retirer le 4G sur A carré. On reste avec racine de, ici à le carré, M1 moins M2 au carré, plus, ici on reste avec M3 sur 3 le tout au carré. Donc voilà notre champ.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et juste en haut, vous avez plusieurs liens importants en fait, sur d'autres vidéos que j'ai fait sur la notion de force ou bien des champs gravitationnels ou électriques, même pour aller un peu plus loin. Donc, pour faire votre notion, vous pouvez en fait regarder ces vidéos-là. Je vous dis bien sûr à la prochaine.